On passe au dossier de DSU. Bernadette Abrivard, la 28. La 28, donc c'est à l'approbation d'un projet d'avenant financier à la convention d'objectifs 2015-2017 entre la ville de Brest et l'association Don Bosco pour l'espace insertion. Donc il est proposé de verser à l'association une subvention à hauteur de 39 360 €. Avis favorable à la majorité de la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre son adoption? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Elle est adoptée à l'unanimité. La 29, vers le jardin. Et la 29, donc on donne un avenant financier donc, à la convention d'objectifs pour vers le jardin pour un montant de 31 800 €. Avis favorable à l'unanimité. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Jacqueline Héret, on passe à Bellevue. Donc, il est proposé au conseil municipal de constater la désaffectation de l'ancienne station d'épuration de Bellevue à Brest et de prononcer son déclassement. Avis à l'unanimité de la commission 1. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Madame Leboué, qui est favorable, c'est adopté. Merci. Reza Salami. Monsieur le maire, la délibération présente donc, soumet à notre approbation la décision de céder à titre gratuit des parcelles CI 493 et 494 au profit du centre hospitalier régional universitaire, les frais afférents étant à la charge de l'acquéreur. Et les avis sont unanimement favorables des commissions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Reza Salami, toujours. La même chose, monsieur le maire. Une approbation qui est demandée pour céder cette fois-ci au profit de l'État dans le cadre de la construction de pôle santé de l'UVO. Nous souhaitons donc régulariser et céder à l'hôpital deux parcelles dans ce sens. L'avis favorable unanimement, monsieur le maire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. On repasse à Bellevue, Jacqueline Héret. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de 2 garages situés au sous-sol du centre commercial du Bergotte à Provence, respectivement à monsieur Gérard Barré et à monsieur Julien Cabon. Avis favorable à l'unanimité de la commission 1. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Enfin, la 34. Jacqueline Héret. Au même endroit, donc, il est donc proposé d'approuver les échanges d'emplacements de stationnement entre la ville de Brest et certains propriétaires du centre commercial du Bergotte et d'approuver les cessions après échange au profit du syndicat des copropriétaires. Commission 1, avis favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alors, vous voyez quand même que les choses avancent sur ce quartier. Au-delà des aspects fonciers, c'est aussi un projet qu'il y a derrière. Je crois qu'il faut quand même le souligner. Bien. Donc, s'il n'y a pas de demande de parole, je le mets au vote. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Gaël Avili, dernière délibération pour les dénominations de rues. Oui, monsieur le maire. Donc une délibération pour 9 rues. Alors, il y a d'abord 2 prolongements de rues. La rue Colette-Besson dans le quartier de Saint-Pierre et dans le quartier de Lambézélec, la rue Marlène Dietrich qui seront donc prolongées. Ensuite, il vous est proposé 7 nouvelles dénominations que je vais brièvement énoncer. Je voulais simplement vous dire que ces 7 dénominations, les membres de la commission de dénomination des noms de rues ont souhaité en faire finalement une thématique un peu générale autour du terme des solidarités. Et vous verrez que de la résistance jusqu'à l'action humanitaire, nous avons décliné cette thématique des solidarités, y compris à l'international, puisqu'il y a Saint-Poney. Donc voilà, c'est un peu le sens que nous avons voulu donner à cette série de délibérations. Donc il s'agit pour la première de
de Charlotte Delvaux dans le quartier de Lambézélec, résistante déportée à Auschwitz, qui a occupé des fonctions à l'ONU puis au CNRS, qui est une autrice, une femme de lettres et donc résistante. C'est à ce titre-là qu'on la dénomme. Vient ensuite, toujours dans le quartier de Lambézélec, Coluche, ou Michel Colucci dit Coluche, qu'on ne présente plus, qui est à la fois artiste, humoriste, fondateur des Restos du Cœur. Donc là, on retrouve le volet de la solidarité. Dans le même esprit, nous vous proposons de dénommer une rue Daniel Balavoine, toujours à Lambézélec, au titre, là encore, d'artiste, de chanteur engagé, lui plus ciblé dans l'action humanitaire, notamment en Afrique, et c'est d'ailleurs au Mali qu'il décédera. Voilà. Ensuite, toujours dans la même logique, et toujours dans le quartier de Lambézélec, on vous propose, sous ce titre des solidarités, de retenir le nom de Geneviève de Gaulle-Antonios, là aussi une grande résistante, déportée à Ravensbrück, qui fut présidente d'ATD Quart-Monde et qui fut aussi la première femme élevée comme Grand Croix de la Légion d'honneur. On poursuit avec une proposition de dénomination de la rue de Saponnet, alors dans la logique aussi de la dénomination de nos villes jumelles, des coopérations que nous développons avec d'autres communes. Donc c'était autour de Saponnet et finalement on est là aussi sur le champ de la solidarité internationale, puisque avec deux accords, un accord de coopération signé au point de départ et un protocole d'amitié entre nos deux communes. Enfin viennent deux autres dénominations, celle de Stéphane Hessel dans le quartier de l'Europe, là aussi un résistant déporté à Buchenwald, mais connu surtout en tant que diplomate, écrivain et engagé toute sa vie sur les droits humains. Et enfin, toujours dans le quartier de l'Europe, on vous propose le nom de Maya Angelou. On souhaitait faire un binôme dans ce quartier-là, un homme, une femme. Et là, on vous propose de retenir cette poétesse américaine, militante aussi des droits civiques, proche notamment de Martin Luther King, et qui nous semblait aussi correspondre au sens que nous voulions donner. Voilà, Monsieur le maire, avec l'unanimité de la commission. Merci, Madame Le Gouet. Oui, je voulais remercier particulièrement Gaëlle Abili pour ce dernier nom de rue, Maya Angelou. En effet, c'est une très grande poétesse noire américaine qui a eu une vie riche et parfois très compliquée. Je voulais d'abord signaler en passant que la description très succincte que nous avons dans l'alias et qui est un copier-coller de la page Wikipédia en français ne lui rend pas tout à fait hommage. Elle a été aussi travailleuse du sexe et elle parle dans ses poèmes très régulièrement de cette période de sa vie et je pense qu'elle n'aimerait pas que ça soit oublié. Cette femme aussi, elle est particulièrement importante en ce moment. Notamment, elle a écrit un poème qui s'appelle « Pourtant je m'élève ». Un poème, quand on le lit, on ne peut que penser au combat d'Assa Traoré dans son combat de justice pour son frère Théo. Et j'avais envie de vous en faire partager quelques passages. Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire, avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, je m'élève pourtant. Mon insolence vous met-elle en colère ? Pourquoi vous drapez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole pompant dans ma salle à manger ? Comme de simples lunes et de simples soleils, avec les certitudes des marées, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève pourtant. Voulez-vous me voir briser, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes affaiblies par mes pleurs émouvants ? Est-ce mon dédain qui vous blesse ? Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon potager ? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je m'élève pourtant. Ma sensualité vous met-elle en colère ? Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses ? Hors des cabanes honteuses de l'histoire, je m'élève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir, bondissant et large, jaillissant et gonflant, je tiens la marée. En laissant derrière moi mes nuits de terreur et de peur, je m'élève. Vers une aube merveilleusement claire, je m'élève. En portant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave, je m'élève. Je m'élève, je m'élève. Voilà. Écrit en 1978. Merci. Véronique Borbego.
Merci, Monsieur le maire. Bien entendu, notre groupe est favorable à cette délibération. Nous souhaitons cependant qu'une précision importante soit apportée sur la plaque de Madame Geneviève de Gaulle Antonios. Chacun reconnaît son rôle essentiel à la présidence d'ATD Quart-Monde, mais avant cette mission au service des plus pauvres, la nièce du général de Gaulle fut avant tout une grande résistante déportée à Ravensbrück. Elle en a d'ailleurs tiré un livre émouvant, La traversée de la nuit. Cette plaque devrait donc porter la mention Geneviève de Gaulle Antonios, résistante, présidente d'ATD Quart-Monde. Nous vous remercions donc de modifier cette délibération en conséquence. Et je rappelle également les demandes de notre groupe pour 2 autres résistants nés à Brest ou y ayant eu une action importante. Il s'agit d'Irène Vallée et de Yves Guéna. Je vous remercie. Merci. Marie-François. Oui, mais c'est moi qui distribue la parole. Marie-François, priorité aux femmes. Non, je voudrais juste vous donner une info et faire une demande aussi. Donner une info d'abord, c'est pour dire que, bien, il y a presque 10 ans, Monsieur le maire, vous aviez commencé sous la vice-présidence de Françoise Bachelier à l'égalité, femmes-hommes, donc à avancer, et avec Gaëlle déjà à la culture, à avancer sur le travail paritaire autour des nominations de rue. Donc je voudrais juste dire au Conseil que au niveau national, les dénominations de rue en parité, c'est 3%. Il y a un chemin qui reste à faire. Et Brest, à force quand même, on avance, c'est-à-dire qu'on est à 5%. Et, non. On est, bon, ça avance, mais pour vous dire à quel point il faut arracher chaque pourcent au fur et à mesure, et la commission que préside Gaëlle donc avance sur ce chemin-là, mais c'est un chemin vraiment très très long et difficile pour y rétablir la parité, mais ça avance. Et la demande, c'était effectivement que pour Charlotte Delvaux, donc je souhaiterais que vous demandiez à votre cabinet de pouvoir nous prévenir assez en avance plutôt, quand on décidera de poser cette plaque, parce qu'il y a un travail qui s'est fait cette année avec plusieurs collèges et lycées autour de l'engagement des femmes engagées, notamment par rapport à cette femme-là, mais à d'autres aussi, pour qu'on puisse, lors de la pose de la plaque, faire quelque chose d'un peu significatif, notamment avec les élèves qui ont travaillé sur ces écrits, les écrits de Charlotte Delvaux, sur ce qu'elle a vécu, effectivement, entre autres, dans les camps nazis. Merci. Merci. Roland Pichon. La séquence est assez bien trouvée, puisque si on fait des progrès sur la parité dans la dénomination de rue, il nous reste maintenant à progresser dans le bilinguisme sur les plaques et les informations présentées sur les plaques de dénomination de rue. Donc, pour l'instant, nous sommes à 0%, mais nous pouvons que... Non, ce n'est pas vrai, les plaques bilingues. Ah oui. Ça émerge. Donc disons qu'il y a encore des marges de progression considérables. Voilà, donc je me permets juste de rappeler ça. Gaël Amélie. Oui, Jean-Luc Pollard. Oui, monsieur le maire, j'ai entendu la délibération telle que l'a exprimée Gaëlle s'agissant de Coluche. Je souhaite, c'est bien ce qu'elle a exprimé, à savoir Michel Colucci dit Coluche. Oui. Voilà, mais c'est pas comme ça qu'est rédigée la délibération, d'où la remarque que je formule. Et monsieur le maire, on me demande de bien vouloir faire valider cette écriture par le Conseil supérieur. Comme par exemple, on a Henri Brouet qui dit à l'équerre et non pas à l'équerre. Ok, c'est noté. De même que la remarque de Mme Bigot est enregistrée. Voilà. Pas de souci sur le principe. Gaël, Amélie. Oui, je voulais déjà effectivement confirmer que les 2 modifications demandées sont tout à fait justes. Par rapport à Michel Colucci, dit Coluche, on serait en cohérence avec les précédentes plaques. Et puis bien sûr, on va rajouter la mention de résistance pour Geneviève de Gaulle Antonios. Juste concernant le bilinguisme, le travail est en cours et d'ailleurs ce sera l'objet de notre prochaine commission
de regarder justement comment s'organise la déclinaison du bilinguisme, mais depuis de nombreuses années, le travail est en cours dans la collectivité avec les différents services concernés et élus concernés d'ailleurs. Voilà. Bien, non mais c'est louable. Après, il faut quand même se dire que les plaques de rue doivent rester lisibles. Lisibles, parce que c'est l'objectif premier, c'est aussi d'orienter les gens. Et donc, à trop charger, on les rend tout à fait lisibles. Donc il y a un équilibre à trouver, hein, je tiens votre attention simplement là-dessus. Juste pour préciser, à cette heure, aujourd'hui, il y a deux sujets. Il y a la lisibilité et il y a le fait de cibler lorsqu'il y a des habitants dans la rue. Donc un changement de nom de rue a des conséquences très lourdes et très fortes, y compris pour la collectivité. Donc à cette heure, on a répertorié un certain nombre de rues qui pourraient passer en bilinguisme et qui n'auraient pas d'impact pour les habitants. C'est notre première priorité. Et on souhaite regarder comment ça se déroule à ce stade-là et pour voir ensuite si on peut passer à une phase suivante ou pas. Voilà. Mais nous l'étudierons lors de la prochaine commission. Donc nous reviendrons rapidement devant vous. Très bien, pas d'autres demandes de parole. Donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre son adoption? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Elle est adoptée à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame Lebré. Oui, je voulais juste signaler une manifestation samedi à midi, place de la Liberté, pour la défense des droits humains et contre les accords de Dublin qui permettent l'expulsion très facile de certains sans-papiers. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc prochain conseil, le jeudi 29 juin à 16h. 16h puisqu'il y a l'adoption du compte administratif. Voilà, bonne soirée à vous.